Entretien aujourd'hui avec Quentin Chalunatal, un ancien du FC 7 du coup depuis cette saison vu que tu évolues à Balaruc. Alors tout d'abord la première question, comment se passe ton début de saison personnel avec Balaruc et le début de saison collectif du club? Mon début de saison personnel, je m'adapte, c'est compliqué parce que DHR c'est pas le même rythme qu'en CFA. Les terrains c'est pas les mêmes, il n'y a pas autant d'espace qu'en CFA, la qualité du terrain pareil. Donc c'est difficile, mais ça va aller, je sais que ça va aller de mieux en mieux. Pour l'instant je suis dans le dur, mais ça va aller. Effectif assez solide de Balaruc avec toi donc, avec Marc Ferzel. Ouais. Il y a les Prans, il y a les Passerons, donc il y a Mancuso. Il y a également vraiment une belle équipe. Quels sont les objectifs? C'est la montée ou pas? Non, les objectifs cette année c'est une année de transition. C'est plus une année de transition je pense, de la part affichée de Greg Tanagro, l'entraîneur. Cette année on voit à la mi-saison où on est. Il nous a dit hier, on voit où on est et après on se fiche des objectifs. La montée c'est pas d'actualité je pense. Mais on fait match après match et on va où ça nous mène. Après, avec la qualité de l'effectif que l'on a, on peut jouer quelque chose. Après, il faut que ça prenne sur le terrain. Est-ce que toi tu as des objectifs personnels en termes de but notamment? Oui, moi je veux marquer le plus possible parce que je veux apporter ce que je dois apporter. Parce que pour l'instant, j'apporte pas assez, je pense, par rapport d'où je viens. Pour la DHR, j'apporte pas assez. Donc, moi, mon objectif déjà, c'est de retrouver mon niveau là. Et d'apporter le maximum à Balaruc. Très bien. On va revenir en arrière si tu le veux bien. J'ai une petite question sur un passage de tes débuts footballistiques quand tu étais adolescent. Ouais. Tu as passé quelques mois, il me semble, à Montferrand. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé là-bas? En fait, pendant un match à 7, quand j'étais en en 13 excellence avant, il y a un recruteur de Clermont-Ferrand, Clermont Foot, donc, qui est venu me voir et qui m'a proposé de venir faire un essai au centre d'entraînement là-bas. Du coup, j'ai fait un essai là-bas et ça les a intéressés de me revoir. Mais par manque d'infrastructure, ils n'avaient pas de centre de formation avant à Clermont-Ferrand. Du coup, ils m'ont proposé de me basculer avec l'AS Montferrand qui était partenaire avec eux. Et qu'ils avaient le pôle omnisport avec le rugby et le foot pour jouer dans leur équipe et me récupérer quelques années plus tard. Quand je serai majeur. Qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas resté là-bas justement? Moi, ce qui a fait que je suis resté que 3 mois là-bas, et encore même pas, c'est que je suis parti trop jeune, j'avais 14 ans. 14 ans, j'étais à 300 km de ma famille, de mes amis, je connaissais personne là-bas. C'est difficile. Franchement, c'est difficile. Je ne pensais pas que ce serait difficile, mais j'ai craqué, j'ai préféré rentrer et retrouver la stabilité avec ma famille et tout ça. Après, j'ai eu des opportunités, mais je ne les ai pas saisies. Voilà. Alors est-ce que tu regrettes cette opportunité de Clermont et quelles furent les autres opportunités? Maintenant je regrette un petit peu, je regrette, mais je me dis bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein. On fait des choix, et ça passe pas, tant pis. Et voilà, quand je suis rentré, j'ai eu une opportunité aussi avec Rodez qui était venu me contacter. Je devais aller les voir jouer là-bas, c'était les 16 ans nationaux je crois. Je devais aller là-bas les voir jouer à côté. Et je devais rencontrer l'entraîneur pour parler de finaliser la venue. Mais au dernier moment, j'ai refusé pareil, j'ai voulu rester ici. Voilà. Donc tu reviens chez toi à 7 ans. Voilà. Petit à petit, tu fais toutes les catégories de jeunes. C'est ça. Tu intègres l'équipe réserve, avec laquelle tu te régales et tu progresses à vitesse grand V. Ouais. Et si je ne me trompe pas, en 2014-2015, tu fais des débuts avec l'équipe première, c'est ça? C'est ça. En CFA2 du coup. Je fais des débuts en CFA2, enfin un match en CFA2 j'ai fait contre Toulon, le match de la montée. Puis après, l'année d'après, j'intègre l'effectif CFA où je m'entraîne pleinement avec eux et je joue quelques matchs, mes premiers matchs de CFA. La saison dernière, 2015-2016, donc 2016-2017 pardon, ouais. ça a été La saison aboutie. La saison la plus réussie que tu as accomplie avec l'effectif. Et je t'avoue que la date de l'interview n'est pas choisie par hasard vu que samedi le football club de Sète reçoit Monaco. Et l'année dernière je pense que ce match un grand souvenir pour toi. Ouais. Victoire 3-1 et doublé de ta part. Voilà.
C'est mon match plein de CFA, quoi. C'est le match référence que j'ai fait en CFA, où j'ai réussi à mettre un doublé chez moi à 7 devant tout le public. C'était une grosse fierté pour moi. Puis en plus avec le club, on n'était pas bien. On était dans les derniers, on était premier relégable je crois, avant cette série qu'on a fait contre Nice, match nul. On gagne à Marseille, on gagne contre Monaco. Également. Je gagne à Marseille, ouais, je marque à Marseille, ouais, moi et Ferzel, qui joue avec moi aussi maintenant à Balaruc. Donc on gagne à Marseille, on gagne Monaco chez nous alors qu'il gagnait 7-0 contre Nice le week-end d'avant. On entame cette série qui nous permet de souffler et de remonter à la 7e place je crois du classement. Donc franchement ça c'était de très bons souvenirs. Est-ce que c'est jusqu'à aujourd'hui le meilleur souvenir de ta jeune carrière de footballeur? Ouais, c'était le meilleur souvenir que j'ai, de marquer un doublé devant ma famille contre Monaco, contre des joueurs pros quand on regarde les week-ends à la télé, tout ça. Franchement, c'était un très bon souvenir. Et petite parenthèse avant que j'oublie, tu as été sélectionné l'été 2016 Ouais. en équipe d'Occitanie. Alors est-ce que tu peux me dire en quoi consiste cette sélection et comment se sont noués les premiers contacts? En fait, c'est avec l'intermédiaire de Pierre Barmaker, qui jouait avec moi l'an dernier, qui jouait l'année d'avant aussi. Le sélectionneur d'Occitanie était venu le superviser pendant un match avec la réserve en DH. Et il m'a contacté pareil avec lui le match d'après. Il y avait Lucas Segura aussi qui l'avait contacté, Pierre Barmaker. Lucas Segura n'a pas pu venir pour des raisons personnelles. Et moi j'ai accepté. Et avec Pierre Barmaker on est parti en Italie pour faire les championnats d'Europe des communautés. Donc ça regroupait l'Occitanie et toutes les communautés d'Europe. Il y avait l'Italie, l'Espagne, la Hongrie, la Croatie et tout ça. Et franchement c'était une très belle expérience, ça a duré une semaine. On jouait tous les jours, il y avait un match, on avait entraînement le matin, on jouait tous les jours. Et on a réussi à être finaliste, donc contre l'équipe d'Italie, le Sud Tyrol. Et on a perdu en prolongation 2-1, mais franchement très belle expérience. Beaucoup de monde pour assister à ces rencontres? Ouais, il y avait tout le stade il était plein, il y avait la tribune, elle était pleine. Voilà. Donc pour en revenir au FC7, hein, l'année dernière, comme on a dit, tu réalises ta saison la plus aboutie. Ouais. On est persuadé, les supporters, les spectateurs, tout le monde, que dans la logique des choses, tu vas poursuivre avec le football club de Sète. Ouais. Et on te voit, toi qui es en train de devenir pas un joueur cadre, mais un joueur qui prend de plus en plus d'importance au sein du collectif vert et blanc. On te voit descendre de 3 échelons et rejoindre Balaruc. Donc j'imagine que tu te doutes que ça surprend. Est-ce que tu peux nous donner une explication vis-à-vis de ce départ surprise? Pour rien te cacher, je pensais pas partir à la fin de la saison. Pour moi, l'année d'après, je reprenais avec le groupe CFA. Mais il y a eu l'entretien final, donc l'entretien de fin d'année avec les dirigeants. Et c'est ce qui m'a fait avoir un déclic. Pour moi, ils n'ont pas répondu à mes attentes. Donc voilà, ils n'ont pas voulu répondre à mes attentes personnelles et professionnelles. Moi, je ne demandais pas grand-chose. Je demandais un travail stable. Parce qu'en CFA, on n'est pas pro. On est à l'entraînement le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi, on joue le samedi. Un minimum de reconnaissance, pour les jeunes du club, c'est de trouver un travail. Un club comme Sète, une ville comme Sète, ne peut pas être capable de trouver du travail à leurs jeunes joueurs. Je trouve que c'est pas normal. Quand vous voyez que Balaruc, ils m'ont proposé quelque chose de stable, un travail, alors que j'ai jamais joué pour eux, j'ai jamais eu de contact avec eux. Un club comme Balaruc, ils ne me connaissent pas et ils me font confiance, ils me trouvent un travail. Je trouve que de la part d'un club de CFA, c'est pas trop normal. En sachant que le club le fait pour des jeunes issus de la région parisienne notamment. Voilà, je trouve que voilà. Il y a des jeunes ici qui ont il y a des jeunes l'an dernier qui en réserve, en première, qui avaient du talent. Quand vous voyez Brice Boufrizi, on lui laisse pas sa chance en première à 7 et regardez en national. En national, qu'est-ce qu'il fait? Meilleur buteur de DH actuellement avec Béziers, qui fait des apparitions en national maintenant. Voilà, il joue en national maintenant, alors qu'à 7 on lui a pas laissé la chance, on l'a laissé partir. Pareil, regardez, moi je pars à Balaruc, Thibault Longin, c'est un bon joueur, on n'a pas voulu le garder, il part à Frontignan. Melvin, Canac, pareil.
Bah, je pense qu'il y a, un souci quelque part, je pense à 7. Quand vous voyez que 8 jeunes de 7, au même moment s'en vont pour des clubs inférieurs et d'autres pour des clubs supérieurs, je pense qu'il y a des questions à se poser à quelque part. On sent que tu en as gros sur le cœur. Bah, c'est pas que j'en ai gros sur le cœur, c'est que on a on préfère aider des mecs qu'on ne connaît pas, qui restent là 1 an et qu'au bout d'1 an s'en vont. Ils ont fait ce qu'ils ont fait ici, ils s'en vont. Alors qu'il y a des jeunes qui jouent ici depuis tout petit, qui sont peut-être meilleurs qu'eux, voire égales à eux, et on les laisse partir. À ce sujet, je vais te lire, mais je ne sais pas si tu l'as vu, un message qu'avait laissé Abdel Karazi Ouais. sous ta fiche justement, quand je signalais que tu partais pour Balaruc. Donc je cite Abdel: on ne leur propose rien du point de vue travail, du coup je comprends tout à fait que Quentin parte pour du travail à Balaruc, mais malheureusement ce n'est pas le seul, quel dommage. Voilà. Ça résume bien la tout- situation. Voilà, Abdel a tout dit. Il est conscient et d'autres sont conscients, hein, mais je sais pas, il n'y a rien qui bouge. Je comprends pas en fait. Je comprends pas. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils attendent pour se réveiller, les dirigeants, mais à un moment donné, quand vous voyez que vous avez 8 jeunes qui partent comme ça, ben moi je suis dirigeant à 7, je me pose des questions. Je me dis qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils s'en vont, qu'est-ce qu'il y a. Pour l'instant, on dirait que rien ne bouge, donc tant pis pour eux. Moi, de toute façon, c'est du passé maintenant. Moi, l'avenir, c'est Balaruc. Je travaille à Balaruc, je joue pour Balaruc. Moi, mon objectif, c'est de faire les matchs qu'il faut à Balaruc et de monter l'équipe et que l'équipe monte au maximum de son niveau. C'est tout. Après, voilà, c'est sûr que ça fait chier, quoi, parce que vous avez des jeunes qui pouvaient jouer en CFA cette année et qui finalement se retrouvent en DH ou dans d'autres clubs. Tant pis, mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu suis toujours le football club? Ah oui, pas toujours. J'ai mes collègues qui jouent toujours, donc il y a Damien Forestier, je l'ai souvent au téléphone, il me tient au courant, il y a Thomas Lévesque et tout ça, donc oui, les résultats je les suis. Je vois qu'en ce moment c'est pas trop ça, mais bon, ça va le faire. CFA c'est un championnat quand même qui est assez difficile. Vous voyez les scores, hein, ça reste toujours du 1-1, 0-0, 1-0. C'est un championnat compliqué, mais il faut qu'ils s'accrochent. Ils ont la possibilité de faire une bonne saison parce qu'il y a quand même de bons joueurs qui sont restés. Il y a des bons cadres avec Jimmy Kanak, il y a Floris, il y a Damien, donc Forestier aussi, il y a Vincent. Donc franchement, il y a quelque chose à faire, ils ont quelque chose à faire, je pense. Je vais te poser une colle, Quentin. Si d'ici 2-3 ans, toujours à Balaruc, vous gravissez un petit peu les échelons, et un club on va dire de national te remarque, te repère et te propose de venir. Un club, on va dire comme Clermont Foot, loin de chez toi et tout. Est-ce que maintenant, avec tes yeux d'adulte, ta vie d'adulte, est-ce que tu franchirais le pas cette fois ou tu resterais quand même toujours ici? Non. Moi, le foot pour moi, maintenant c'est du plaisir. Genre, je pars d'un principe où quand j'étais jeune, j'ai pas réussi à percer. Quand j'ai pas réussi à percer au niveau, arrivé 23 ans, quand même, je me dis, il faut que je me pose. Donc le foot, c'est derrière. C'est du plaisir, quoi. D'abord, maintenant, c'est le professionnel. Je me consacre au travail, à Balaruc, là où je joue maintenant. Et voilà, j'ai des projets de vie qui font que le foot, pour moi, c'est derrière maintenant. Voilà. Même si je suis jeune, je ne m'attends pas à être professionnel. Même si pour aller jouer en national, comme j'ai dit, j'en ai parlé à Marc Ferzel, c'était pour partir en national, prendre peut-être 1500, 2000 euros par mois. Au bout de 5 ans, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de travail, rien. Tu vois ce que je veux te dire? Donc non, le foot pour moi maintenant c'est derrière, c'est du plaisir, c'est que du bonus maintenant que je prends à Balaruc. Je travaille, je joue à Balaruc et voilà, moi je suis content, je suis bien comme ça. Quentin, je vais te citer 3 ex-partenaires du football club et tu vas me donner ton avis sur eux. Ça marche. On commence par Melvin Kanak, que tu vas retrouver à Balaruc d'ailleurs. C'est un très très bon joueur. Pour moi, c'est un bon joueur, un bon milieu de terrain qui est combatif. Il se bat, même là on voit un DHR, c'est un chien, il lâche rien. Et franchement, un bon joueur. Et pareil, pour lui, je comprends pas comment ça se fait qu'ils l'ont laissé partir. Damien Forestier. Lui, c'est très très belle rencontre. Un mec qui vient du Nord, qui a la mentalité du Nord.
Et franchement, comme il est arrivé, il s'est intégré, je me rappelle, il s'est intégré parfaitement. L'an dernier, je travaillais avec lui au collège, parce que je travaillais au collège l'an dernier. Donc lui, il travaillait avec moi, on jouait au foot ensemble. Et franchement, c'était une belle rencontre, un bon gars. Et franchement, on continue, on reste en contact. Donc voilà, très très bon gars. Et on termine avec également un joueur que tu as retrouvé à Ballaruc, Marc Ferzel. Ah, c'est un modèle pour tout le monde. Là, c'est la carrière qu'il a fait. Le discours qu'il a, c'est quelqu'un qui jamais t'enfonce, il t'enfonce jamais, il est toujours là pour te motiver, pour te faire relever. C'est vraiment une très très belle rencontre aussi, un super joueur quoi, super joueur. Allez, on va achever cette interview avec le petit jeu de si tu étais. Si tu étais un club de foot. Le SSC Napoli. D'accord. Fan de Naples? Ouais, je les suis tout le temps. Dégoûté de la défaite hier contre City, mais franchement c'est mon club de cœur. Le Napoli c'est mon club de cœur. Mon rêve serait d'aller voir un match là-bas au San Paolo. Mais voilà, il y a mon joueur préféré là-bas qui est Insigne. C'est mon joueur préféré. Et vraiment une très très belle ville. Je suis allé pour l'occasion, je suis allé 2-3 fois déjà dans cette ville. Et très très belle ville. Et ce club, moi je le suis, c'est mon club référence. Si tu étais un geste technique. Un geste technique, moi certains te diront je suis pas très très technique, moi c'est la vitesse, donc moi c'est crochet, j'accélère, je frappe fort. Et voilà, c'est mon geste technique. Si tu étais un match référence de l'histoire du football. Le match référence, France-Brésil, 98, j'avais 4 ans. Mais je me rappelle, je regardais le monde des Bleus, je regardais en résumé plus d'une fois quand j'étais petit. Ah, ça c'est le match référence pour tous les Français je pense. Et pour finir, si tu étais un joueur du FC 7 actuel, tu serais lequel? Je serais lequel? Franchement... Berdade cette question. Je serais lequel c'est-à-dire dans quel... le joueur que j'aimerais, entre guillemets, que tu admires le plus dans l'effectif actuel, qui t'impressionne le plus? Vincent. Vincent Papalardo? Ouais, Vincent. Franchement, très très bon gardien. Et je me demande comment ça se fait qu'il soit pas... Ce mec soit pas professionnel en fait. Je me demande comment ça se fait qu'il soit pas en Ligue 2, voire en Ligue 1 quoi. C'est vraiment un gardien très fort. Quentin, merci à toi. Merci à toi Fabio. Et bonne fin de saison avec Ballaruc. Merci. Merci.